2 Corinthiens chapitre 10 versets 17 et 18. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie du fait qu'il connaît le Seigneur. Bonjour mes amis. Ah oui, il est tellement important que nous puissions comprendre que nous devons vivre et marcher dans l'humilité à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est égal à Dieu, il n'avait pas regardé cela comme une proie à arracher ou à chercher à être semblable, mais il s'était dépouillé. Il s'est humilié, il a revêtu ce corps humain et il est venu souffrir dans la chair. Pourquoi? Pour vous et moi. Alors donc, ici dans le contexte de ce passage, Paul est en train de se défendre par rapport à toutes les attaques et les critiques qu'il connaît, parce que du fait que ceux de l'église de Corinthe pensaient que Paul se vantait de l'évangile, loin de là. Donc, nous devons y penser qu'il était trop dur. Mais en même temps, Paul, il s'était montré aussi doux en leur faveur. Donc, nous devons comprendre que oui, dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons, quelles que soient les connaissances que nous avons, quels que soient nos biens matériels, quel que soit tout ce que nous pouvons posséder, quels que soient les exploits, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, notre gloire, c'est le fait que nous nous sommes convertis, nous nous sommes détournés du monde, nous nous sommes repentis et nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Notre gloire, nous la tirons dans la faveur, dans la grâce. Nous réalisons que nous n'avons rien mérité. Jésus est allé à la croix pour nous. Et c'est sa miséricorde. C'est par sa miséricorde, par sa grâce, de nous-mêmes, quelles que soient nos bonnes œuvres, quelle que soit notre intelligence, quels que soient nos biens matériels, quelle que soit notre renommée ou la réputation qu'on peut avoir dans ce monde, quelles que soient nos réalisations, nous ne pouvons pas nous en glorifier. Notre gloire, nous devons la tirer en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne des hommes grands, puissants. Abraham, David, les Moïse, ceux qui ont fait des exploits à leur époque. Ouais, toutes ces personnes sont passées. Les prophètes comme Élie, l'homme de feu, il n'est plus de ce monde, il est passé. Jean-Baptiste, les apôtres, tous ils sont passés. De la même manière que vous et moi, nous passerons par rapport à ce monde. Parce qu'il est écrit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, comme on a vu la fois passée. Parce que dans ce monde, c'est quoi? C'est tout simplement le désir de la chair. Convoiture de la chair, convoiture des yeux, toutes ces envies-là qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Nous avons vu des grandes stars de cinéma dans ce monde. Des hommes, des femmes réputés, de grands renoms, avec tellement, voilà, grands beaux dans le monde du cinéma politique. Marilyn Monroe, nous avons vu de Elvis Presley, avec la gloire, succès, ainsi de suite, de Michael Jackson, nous avons vu, même au niveau des hommes de Dieu. Oui, il y a eu de grands hommes, nos modèles, il y a eu de Billy Graham, il y a eu de Dr. Cho, il y en a eu tellement, mais ils sont passés, ils sont retournés auprès du Père. Alors, donc, cela nous pousse, nous avons vu de grands hommes d'État. Chez nous, il y a eu un certain grand qu'on appelait le Léopard Lincoln. Ils sont tous passés. Comme vous et moi, nous passerons. Donc, que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Si nous devons nous glorifier, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Connaître Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. En lui, nous avons la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.